Il s'agit de nourrir le débat qui, il y a de fortes chances, va être, comme à chaque élection européenne, assez triste, parce que peu nourri, parce que caricatural, et surtout parce que probablement n'arriveront pas à élargir l'assiette électorale de ceux qui vont participer à ces élections. L'abstention depuis maintenant pas mal de temps est le signe de cet ennui dont on parlait. Donc moi, mon livre, très clairement, il essaye à son niveau de venir nourrir un petit peu, si possible, le désir. La question du désir européen, par exemple, oui, elle est directement liée à cette question de l'appartenance. Effectivement, il y a plusieurs Europes, vous avez tout à fait raison, il y en a eu différentes selon le temps. Ça nous renvoie à la question de l'appartenance, en fait. À chacune de ces Europes-là, à quoi appartient-on ? À quoi avons-nous envie d'appartenir ? Et c'est vrai que l'Europe chrétienne, moi, personnellement, ne me donne pas envie d'être un citoyen européen, parce qu'il se trouve que je ne suis pas chrétien. Donc je fais quoi ? Je n'en suis pas. Oui, mais c'est comme avec la cathédrale Notre-Dame. Elle est atteinte, ça n'affecte pas que les chrétiens. Non, bien sûr. Mais la cathédrale Notre-Dame, c'est très différent pour moi, parce que c'est le patrimoine. C'est le patrimoine. Mais si on me demande de faire un acte de conviction dans une Europe qui se définirait comme étant chrétienne aujourd'hui, moi je dis non. J'écris quelques pages là-dessus. Je sais très bien que c'est une caractéristique historique fondamentale de la zone européenne. Bien sûr, je ne vais pas le nier, ce serait absurde. Mais je ne crois pas que ça définisse le projet auquel j'ai envie d'adhérer. Parce qu'il y a mai 68. Voilà. Et moi, je suis un enfant de mai 68.